Tu investis dans le pétrole noir, tu investis dans de l'or, tu investis dans du diamant, tu investis dans de l'huile, tu investis dans l'immobilier, tu investis dans quoi? Avec tes 5 000 euros, tu gagnes par semaine. Faut pas en être con. En cas de réfléchir, faut pas en être con. Faut pas en être con. Quand quelqu'un parle, il est en train de parler là, on l'écoute et puis on voit les réalités. On voit les réalités. On voit si cette personne-là, elle est en conformité avec tout ce qu'elle est en train de dire. Quelqu'un qui gagne 5 000 euros, quelqu'un qui gagne 5 000 euros pour payer l'air même pour son enfant, même là, c'est le problème là, c'est lui qui va venir donner conseil aux gens. Ah là, c'est mon style, c'est mon style. Moi, je suis Noussi. Voilà. Quand je veux parler intello, je parle intello. Mais quand je veux parler Noussi, je parle Noussi. Hein? Solegano, Justine, on est ensemble, t'inquiète. Lady Govida, on dit quoi, mon assaut? Ça va un peu. Laetitia Doro, ça va un peu. Ça va. Amaouk, on dit quoi, mon assaut? Ça va. Thérèse, Vernanier, ça va un peu. Voilà, salut un peu mes assos. Marie-Claire, ça va? Ça va. Je dis pas, quand il dit, mais bon, tu allais rire encore. Netty Dubois, ça va un peu chez toi? Zéro des gougou, on dit quoi? Ça va, c'est des cœurs, tu claques mon bisou là-bas. Voilà, tu claques mon bisou. Donc vous voyez, mais je vous salue un peu. Voilà, ce que je vois, je salue, hein, mais ceux qui se cachent là, Chantal Mambou. Bon. Est-ce que le quartier est réveillé? Est-ce que le quartier est réveillé? Non, je crois que le quartier doit être réveillé normalement. Voilà. Attendez, je vais bien placer mon truc. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est en face de moi. Réveiller le quartier et appeler le chef du village et ses notables. Voilà. Réveiller le quartier et appeler le chef du village et ses notables. Il est 15h27 à Paris. Okay. Ouais, pour la première fois de ma vie, vous êtes calé, ok. On attend la dernière personne, il reste une personne pour s'asseoir et puis on commence. Il reste une personne et puis on commence. Parce qu'il y a des choses qui se passent à Paris. Je vous ai dit de faire très attention. Je vous ai parlé, mais vous ne comprenez pas. Je vous ai parlé. J'ai peut-être fait l'erreur de dire aux gens de chercher l'argent sur l'Internet. Ça a été mon erreur. Donc les gens utilisent tous les moyens désormais. J'aurais dû leur expliquer comment on gagne l'argent sur l'Internet. Voilà, ça a été mon erreur. Ils n'ont pas demandé aussi. Donc, attendez, je vais boire de l'eau. Il est toujours bien de boire de l'eau quand tu viens de te réveiller. Ah ouais. Le chef du village et ses notables sont assis. Voilà, le chef du village est arrivé. Donc, laissez le chef du village s'asseoir. Et puis, on va commencer.
Vous voyez, chers frères et sœurs, bonjour d'abord. Bonjour, voilà. C'est Don Giovanni. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je vous ai dit qu'en France, il y a quelque chose qui se passe. Au fait, quand les gens voient les gens évoluer, les gens ne savent pas comment les gens évoluent. Quand les gens voient les gens avancer, les gens ne savent pas comment les gens avancent. Et ils veulent faire comme les gens, mais ils ne prennent pas conseil. Ils ne se posent pas la question de savoir comment cela font. Ils voient Don Giovanni un jour, en 2016, il a dit que les gens peuvent se taper l'argent sur les réseaux sociaux et que les Américains le font déjà. Donc alors, les gens ont cru que les Américains le faisaient à partir des clashs. Ils n'ont pas été intelligents, ils ne m'ont pas demandé. Ils n'ont pas été intelligents, ils ne m'ont même pas demandé. Alors qu'il fallait demander, c'est très simple. Grand frère, comment on gagne l'argent là sur les réseaux sociaux? C'est pas en clashant les gens, c'est pas en insultant les gens. C'est pas en s'inventant une vie. Ils sont venus, d'autres ont commencé à vendre des produits cosmétiques. Pour ça, ils ont commencé à clasher tout le monde parce qu'ils ont vu Lolo, Louise Makosso en train de le faire. Parce qu'ils ont vu Makosso Camille en train de le faire. Alors, les gens se disent, ah, mais c'est une bonne stratégie. Parce que Camille Makosso a dit un jour que, non, moi je danse, je fais mes trucs pour attirer les gens sur ma page. Et puis bon, voilà, je profite pour faire chose. Ce que je fais là, c'est pas parce que je ne suis pas pasteur, mais c'est voilà, c'est une technique de marketing. Alors, les gens ont cru que non, ça marche. Jusqu'à il a eu des petits même qui veulent lui ressembler. Il ne vous a pas expliqué. Et moi non plus, je ne vais pas vous expliquer parce que vous devez chercher. C'est pas comme ça on gagne l'argent sur les réseaux sociaux. Toi, tu dors dans le foyer. Et c'est toi qui viens manquer du respect aux grands frères, des gens qui peuvent te nourrir. Tu dors dans le foyer dans Paris, là. Foyer. Et en plus, tu es avec ta grand-mère, je dirais ta maman, parce que ce n'est pas ta grand-mère, puisqu'elle a 52 ans. Elle a 52 ans, c'est avec elle que tu sors, c'est elle qui est ta femme. Il paraît qu'elle a 52 ans. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il paraît que c'est une vieille gabroche. Tu n'as même pas l'argent, tu dors dans le foyer. Et c'est toi qui viens dire aux gens que non, que toi, tu touches 5 000 € par semaine. Vous voyez, je vous ai dit, quand tu n'es pas prêt, il ne faut pas te lancer en business. Il allait prendre cette petite menteuse, la Mariam, qui est en Belgique là-bas. Là. Il allait la prendre. Ils ont créé un réseau. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. Ils sont pleins. Je les connais, mais je ne veux pas dire, je ne veux pas gâter business des gens. Je ne veux pas dire non des gens. Ça sert à quoi? Mais sinon, ils sont pleins. À vous d'ouvrir les yeux et de les reconnaître. Je vais vous donner des indices seulement et puis vous allez les reconnaître. Vous savez, nous combattons des choses pour instaurer, pour en lieu et place instaurer des valeurs. Des gens passent leur temps à mentir et nous voulons que des gens changent. Alors que derrière ce système de mensonge, ce n'est pas fortuit. C'est juste que les gens veulent mentir pour attirer le regard sur eux, pour faire croire qu'ils ont l'argent, parce qu'ils voient certaines personnes sur les réseaux sociaux qui ont un peu, qui ne sont pas riches, mais qui ont un peu. Alors, ils veulent faire croire que non, ça marche. Parce qu'ils ont vu Makosso à un moment donné dire que lui, il a l'argent et qu'il fait même des dons. Et pour ça, les gens veulent utiliser une certaine technique pour se faire de l'argent. C'est des pauvres lots. C'est des pauvres lots. C'est des gens qui n'ont rien, qui n'arrivent même pas même à se suffire. C'est-à-dire que même pour manger. Je crois qu'à Paris, lorsqu'on dort, dites-moi, hein, c'est vous qui êtes à Paris. Moi, je ne suis pas à Paris, je n'ai jamais vécu à Paris. Mais vous savez très bien que si je vous pose la question, quels sont ceux qui dorment dans les foyers à Paris? Vous me direz forcément que c'est les gens en difficulté. C'est les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts qui dorment dans les foyers. Donc comment ça se fait que quelqu'un gagnerait 5 000 € par semaine et dormirait dans un foyer? Avec un bébé et une femme qui est à la retraite. Vous voyez? C'est de ça que je vous dis. C'est de ça que je vous parle. Vous voyez, les gens viennent sur les réseaux sociaux pour vous vendre
du beurre de qualité et puis vous disent que donc c'est des produits cosmétiques. Parce qu'ils sont dans un système, parce qu'ils sont dans un réseau. D'autres même sont allés créer des marques. D'autres même sont allés créer des marques. Ça, c'est encore plus honnête. Ça, c'est au moins encore plus honnête. Même si ça ne va pas quelque part. Parce que, oh, je me demande si les gens savent même réellement comment créer une marque. Parce qu'il ne suffit pas de prendre les habits des gens déjà, voir un couturier qui a déjà acquis. Comme ici aux États-Unis, il y a un Burkinabé qui a couturier, là, tu vas aller le voir. Il va coudre des costumes et puis il va mettre choses dedans. Il va mettre broderie avec un signe dessus. C'est pas comme ça qu'on crée les marques. Une marque, ça vient avec des stickers, ça vient avec plein de choses, ça vient avec une couture spéciale pour toi. Il y a tellement de choses derrière les business. Vous voyez, vous ne connaissez pas, vous vous lancez dedans. C'est-à-dire que moi, je peux prendre une chemise là et puis aller broder ça. Est-ce que ça veut dire que c'est une marque? Ça veut dire que j'ai créé une marque? Parce que j'ai pris juste une chemise chez moi, je suis allé, j'ai vu un couturier pour broder. Je n'ai même pas besoin de voir couturier. Ça se vend à Walmart, les machines à coudre. J'en avais même à Dallas. J'en avais même à Dallas. C'est quand il voulait venir ici que j'ai donné à quelqu'un à Dallas, cadeau. Une machine de broderie. En fait, la machine est coud en même temps et puis elle fait la broderie. J'avais payé ça pour faire chose. Quand je coupe mes jeans, des trucs comme ça pour faire chose. Parce que moi, quand j'étais petit, je regardais ma grande soeur coudre. Elle n'était pas couturière, mais elle avait une machine à la maison. C'est avec ça qu'elle faisait nos habits d'école et tout ça. Donc, je sais coudre. Mais je ne suis pas couturier. Il faut faire la différence entre celui qui fait qui peut faire le bout des tissus, parce que voilà, ou bien son bouton est quitté, il peut mettre son bouton, ou bien il peut couper une manche et puis refaire, et puis un couturier qui va te taper un habit, voilà. Il faut faire la différence. C'est pas la même chose. Et des gens viennent sur les réseaux sociaux là, ils vous font croire tout. Et malheureusement, l'Africain ne se pose pas trop de questions. L'Africain ne se pose pas trop de questions. Des gens même disent qu'ils ont... Vous savez pourquoi cette histoire de choses est venue? Cette histoire, je gagne 5 000 euros. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière, parce que je ne comprenais pas. Parce que je le vois, je sais que c'est un pauvre. Je sais que, d'abord, il est misérable. Je sais que c'est misérable. Mais je me posais la question de savoir, il y a quoi derrière? Et en fait, j'ai vu maintenant, il paraît qu'il y a derrière ça, c'est que des gens, lui, il va dire aux gens que non, il connaît un circuit d'investissement, les gens n'ont qu'à lui amener l'argent, ils peuvent lui amener 1000 euros, ce qu'ils veulent, et lui, il va investir pour eux, pour que les gens gagnent l'argent. En fait, quand ils vont envoyer l'argent, lui va bouffer ça. Et il paraît qu'il y a un jeune en Côte d'Ivoire qui était en charge de cela, de récupérer l'argent avec les gens, et puis bon, vous voyez, les gens mettent un système d'escroquerie, c'est le même broutage qui continue. C'est le même broutage qui continue, et faites très attention. Vous voyez, ici aux États-Unis, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas les moyens, mais n'importe qui ne se lève pas pour créer une ligne de vêtements. Ici aux États-Unis, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas les moyens, mais n'importe qui ne se lève pas pour créer une marque d'eau ou bien une marque de produits cosmétiques. C'est beaucoup d'argent. C'est trop d'argent. Et des gens disent avoir créé des marques de produits cosmétiques en France. Et vous êtes là. Et vous achetez. Et ils vont vous acheter n'importe quoi. Ils vont mettre... Je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Il y a, je crois, 1 mois de cela. Ils vont acheter des produits. Ils vont enlever les stickers dessus. Mettre d'autres stickers. Et puis vous vendez ça. Et puis ils vont dire que j'ai créé produits cosmétiques. Alors que c'est les produits que vous voyez à 500 francs au pays là. C'est ça que les gens prennent pour vous vendre. Faites très attention parce que c'est un gros réseau. Mais qui sera démantelé, bien sûr. Je vais faire mes enquêtes sérieusement et ça sera démantelé. Vous avez vu avec le sérieux avec lequel Mariam est venue sur les réseaux sociaux pour dire que moi je prenais son produit. Et puis elle espérait que je ne réponde pas. Que moi j'achète son produit, c'est ce qui m'a rendu, qui m'a donné la belle peau là. Vous voyez, et puis c'est des gens qui ne craignent pas d'être démentis, qui n'ont pas honte, quoi. Ça veut dire que, au fait, je suis dépassé.
Je suis dépassé. Elle vient là sur les réseaux. De mon vivant, hein, c'est pas que non, on dit Don Giovanni, il est malade, il est gravement malade à l'hôpital, il ne peut pas parler, donc il ne peut pas se défendre. C'est pas que non, on dit que Don Giovanni est mort hier, donc voilà, il ne pourra même pas se défendre. C'est pas la chose quoi. Ou bien Don Giovanni est en prison, donc il ne pourra pas se défendre. Non, c'est pas un truc comme ça. Pour dire que je peux venir dire ce que je veux, le monsieur ne pourra pas se défendre. Non. Elle sait que je suis bien libre, je suis bien en bonne santé, j'ai encore mes connexions, tout et tout. Mais elle vient gardement sur les réseaux sociaux pour dire que oui, Don Giovanni, c'est mon produit, c'est mon produit, prend pour se rendre clair. C'est ce qu'il a rendu clair. Vous voyez ça? Et c'est un réseau, et celle-là, elle est la copine à ce gars-là, alors elle vit avec un blanc là-bas. Elle a même un enfant métis. Elle vit avec un blanc en Belgique. Mais elle couche avec ce gars-là qui a Bobo Douma dans la bouche là. Et ils ont créé un réseau de menteurs. Et ils se sont convaincus eux-mêmes que non, c'est la meilleure façon de se faire l'argent sur les réseaux sociaux. C'est ça, hein, ils se sont convaincus de cela. Et les conséquences, ils s'en foutent. Parce qu'en France, la France, c'est du n'importe quoi. L'Europe, pratiquement, c'est n'importe quoi, où les plaintes ne vont nulle part. Où on vous dit, allez faire choses en main courante. Quelle main courante? Ici, il n'y a pas à faire de main courante. Ici, tu portes plainte, tu as porté plainte. Ce n'est pas une question de main courante. Mais c'est en France, on voit les thèmes main courante là, puis ça dort. Tu finis de faire main courante, il n'y a pas de suite. Et les gens vont continuer comme ça. Et ils vont vous harceler sur les réseaux sociaux, ils vont vous escroquer, ils vont vous mentir. Et il y a des gens qui vont aller les encourager dans ces sales besognes là, parce que des gens sont comme eux ou voudraient faire comme eux. Parce qu'il y a des filles qui sont là, qui ne savent pas où donner de la tête à Paris, parce que la France est dure. Alors qu'à l'intérieur de la France, c'est-à-dire que dans les petites villes, il y a la vie là-bas, où les gens ne gagnent pas peut-être assez d'argent, mais ils ne payent pas aussi cher les maisons. Donc la vie est moins chère et les gens ont papier. En fait, ils se construisent une vie. Les fermiers sont là-bas, ils ont l'argent, ils ont besoin de femmes. Une fille noire pourrait les épouser. Des femmes riches sont là-bas, elles travaillent, elles font l'agriculture là-bas. En France, dans des petits villages, elles ont besoin d'un bon homme, un bon noir, un bon black, qui va juste travailler chaque soir. Et les gens sont regroupés là à Paris, là, et eux, ils ne cherchent pas ceux qui ont l'argent des gens, mais c'est ceux qui n'ont rien, qui viennent, leurs frères et sœurs, qui sont sur les réseaux sociaux pour se distraire parce qu'ils ont trop de soucis, donc ils veulent juste se distraire. C'est ceux-là qu'eux, ils viennent escroquer. C'est ceux-là qu'ils ont décidé d'escroquer. Les pauvres parents qui sont au pays, qui cherchent l'argent par tous les moyens pour essayer de quitter cette misère en Afrique, qui cherchent l'argent par tous les moyens, c'est leur petit 50 000 francs, leur petit 100 000 francs, leur petit 500 000 francs. C'est ça qu'on va leur escroquer. Et puis après, tu seras à Paris, et puis ça va venir sur les réseaux sociaux, et puis ça ne va pas quelque part. Parce que toi, tu es à Paris, tu es intouchable. Parce que la police là-bas dira que non, bon, écoute, la personne en Côte d'Ivoire, toi, tu es à Paris, et puis il n'y a rien. Ou bien, alors, on va dire à la personne, fais main courante. Et la personne n'a même pas l'argent pour se prendre un avocat pour se défendre. Rien. La merde dans laquelle nous sommes. Quelles sont ces manières, chers Ivoiriens, chers Africains? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les produits là que vous vendez, là, les trucs que vous mettez dessus là, vous savez comment ça se fabrique, produit? Est-ce que vous savez même vous-même là-haut? C'est-à-dire que, et puis ce qui est bizarre quoi, c'est que nos soeurs, nos tantilles, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, nos mamans, elles ne sont pas nées aujourd'hui de la dernière pluie. C'est des femmes qui ont déjà fêté plusieurs janvier. Mais elles encouragent ce genre de choses-là de par leur action. Des filles même qui viennent, qui ne sont même pas capables de se montrer en vidéo live, sans qu'elles ne sont pas maquillées. Mais vous font croire qu'elles ont des produits magiques qui les ont rendus clairs. Vous voyez là, est-ce que quand moi vous me voyez là, est-ce qu'il y a filtre? Vous voyez maquillage sur moi, mais pourtant mon teint sort. Est-ce que j'ai besoin de me mettre, comment dire, sauce arachide ou bien sauce claire, ou bien sauce graine, pardon, sur mon visage pour venir me présenter, m'appeler à n'importe quel moment? J'ai juste besoin de mettre la lumière pour avoir une bonne visibilité. C'est juste la lumière dont j'ai besoin, rien d'autre. Mais ces femmes ne sont même pas capables même de vous parler en chose, de vous faire un live naturellement. Quand elles se trompent, le joueur se trompe et elles font un live naturellement là, c'est la catastrophe. Parce que vous les voyez là, on dirait qu'elles sont sorties quelque part, on dirait on a créé un truc de prostituée là, c'est-à-dire que dans les bois là,
les prostituées des bois, là, avec les croûtes, les trucs, les kousa-kousa, les points noirs de kousa-kousa, là, ça veut dire que les traces de choses, de gales, là, tout est sur elle, visage, au corps, tout. Ça est sur là, tu vois plein de cicatrices sur les pieds comme ça. Tu les vois, tu n'as même plus envie de manger pendant une semaine. Tu n'as même plus envie de manger pendant une semaine avec ces rides qui veulent enlever les joues. Tu regardes sous leur chose, comment dire, tu regardes leur paupières et leur chose, comment dire. Tu regardes leurs joues, on dirait un singe. Mais c'est ces personnes-là qui viennent pour vous faire croire que moi, c'est comme si, moi, comme ça, j'ai le secret de la beauté, j'ai ceci, cela. Alors qu'elles ne sont pas belles. Est-ce que la beauté est obligée de se faire chose avec des filtres de téléphone, d'Android ou bien d'iPhone, d'Apple? La beauté a besoin d'iPhone pour s'aider? Est-ce que la beauté a besoin d'aide? La beauté n'a pas besoin d'iPhone ni d'Android. La beauté, c'est naturel, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Tu manges bien, tu te soignes bien, naturellement, ton corps va briller. Tu te reposes bien, si tu dors bien et que tu ne fais pas trop d'insomnie, tu vas voir que ton corps, les rides ne vont pas être trop... ça ne va pas être trop profond. Les mannequins, on leur conseille, les mannequins et même les choses, celles qui vont passer le concours de Miss là, on leur conseille de dormir beaucoup pour avoir moins de rides, pour être moins stressé. Et des femmes, même, elles sont là, elles ne savent même pas comment manger, donc tout leur stress là, les trucs, elles sont obligées de mettre poudre de bébé là. Je ne sais pas comment on appelle ça au pays là. Il y a un nom là. Le poudre de bébé, elles sont obligées de bourrer ça. Il y a son jaune, il y a son chose brown, comme on appelle ça, marron. Il y a tous ces couleurs, elles sont obligées de verser ça sur leur tête. Et puis venir. Et puis vous faites des yaka sur la tête. Et puis, quand on va parler, vous allez dire qu'on a quelque chose comme ça. C'est pour vous sauver. C'est pour vous protéger. Mais vous ne savez pas, au fait. Parce que vous ne comprenez pas que c'est pour vous sauver qu'on est obligé de critiquer toutes ces personnes-là. Ces escrocs-là. C'est pour vous sauver. Sinon, moi, je n'ai rien à cirer. Moi, je ne paye pas produits cosmétiques. Je ne paye pas produits cosmétiques. Vous n'allez jamais me voir en train de dire que je vais prendre 5 francs pour donner à quelqu'un pour investir quelque part. Jamais. Parce que les structures légales sont là. Je veux investissement, je vois ma banque, elle fait. Il y a un gestionnaire, mon gestionnaire. Eux, ils sont là pour ça d'ailleurs. C'est eux d'ailleurs qui gèrent mon compte business. Mon gestionnaire va me montrer des créneaux tout de suite. Il faut investir ici. C'est leur travail. C'est leur travail. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez, lorsque la personne disait, il y a des gens même qui étaient en train de justifier cela. Parce qu'au fait, il y a toujours des gens dans la société qui sont toujours là bêtement en train d'encourager les gens dans la bêtise. Quelqu'un dit qu'il gagne 5 000 € par semaine. Et des gens sont venus quand même, les gens essaient de justifier ça. Et pourtant, ils savent très bien que c'est faux, que c'est un mensonge. Quelqu'un a dit que non, que j'ai construit sur 1 hectare. Et les gens sont venus justifier ça. Quelqu'un a dit que lui, il a l'argent. Et les gens sont venus justifier ça. Et pourtant, il dort dans le foyer. Il dort avec une vieille femme. Il tape auto partout sur les cyberactivistes. La seule cyberactiviste qu'il a pu tirer là, c'est la chose, Mariam. Celle qui s'appelle Lollipop là. C'est la seule cyberactiviste qu'il a tirée. Elle est la seule avec qui il a couché. Il est en Belgique, elle est en Belgique. À part elle là, toutes les autres, elle a tapé poteau. Et ils sont en train de se constituer un réseau. Et c'est pour ça qu'ils sont là toujours en train de clasher les gens en fait. Parce qu'ils sont incapables de faire une vidéo intellectuelle. Parce qu'eux-mêmes là n'ont aucun niveau. Ils n'ont aucun niveau. Donc, ils sont obligés de faire les clashs pour avoir de la visibilité. Quand tu vas leur demander la visibilité, t'amènes où? Ne cherche même pas à poser la question ou bien n'attends même pas la réponse. Ça ne va même pas durer qu'ils vont commencer à vendre des produits. Ça ne va même pas durer que tu vas les voir en train de vendre des produits. Moi, je fais ceci, je fais cela. Donc, leur vie, elle est misérable. Comme quelqu'un le disait, comment peux-tu avoir l'argent, tu gagnes au moins 500 000 francs CFA et tu vas dormir aussi que boire. Quelle modestie. C'est-à-dire que moi, je gagne 500 000 francs CFA. Et puis, je vais louer une maison de 4 000 francs aussi qu'au bois. Ou bien de 7 000 francs aussi qu'au bois. C'est que mon envie d'économiser vraiment est très forte. Hein? Alors que celui qui gagne l'argent a besoin de sécuriser son argent.
Et la sécurité, ce n'est pas aussi qu'au bois que ça se trouve. La sécurité ne se trouve pas dans les foyers. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu n'es même pas véhiculé. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu n'es même pas véhiculé, hein, mais tu dis que tu gagnes beaucoup d'argent. Et tu es dans un foyer à risque, où tous les petits voyous sont, où les voisins se volent, où les voisins se tapent dessus. Ou même quand tu es dans ta maison, même là, tu entends les palabres des gens. Mais écoutez, c'est quoi ça? Notre communauté devient quoi au juste? Notre communauté devient quoi? Parce qu'il y a des grands frères ou bien des grandes sœurs qui ont réussi et qui viennent partager leur succès et qui disent, écoutez, je n'ai pas totalement réussi, mais je suis sur la bonne voie et je vous encourage tout le monde soit à aller à l'école, soit à apprendre un métier, soit à faire quelque chose. Alors, des gens viennent se la jouer, viennent se la péter. Ce qui est plus alarmant, c'est qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de la prison, ils n'ont pas peur de la justice, ils n'ont pas honte. Et ça dit que ils se sentent trop bien, quoi. Avec ça, ça dit qu'ils vivent avec, et puis voilà, tout va bien, quoi. Tu lui dis, tu lui prouves à A plus B, ou bien tu l'attrapes la main dans le sac, et puis il a le visage sec, serein, puis bon, il s'en fout, quoi. Voilà. Ça ne lui dit rien, quoi. Tu arrives à prouver que non, c'est un menteur qui ne gagne pas ceci, qui ne vit pas ici, qui n'a pas ça, tout et tout. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Le lendemain, ils vont faire une vidéo, ils vont t'insulter proprement, sans toutefois apporter la preuve de ce que tu leur reproches. Et puis des gens vont aller applaudir parce qu'on ne t'aime pas. Parce qu'on a quelque chose contre toi. On a vu un autre en Côte d'Ivoire qui a voulu utiliser un réseau et qui voulait escroquer des gens aussi en faisant croire que lui, il aide des gens alors que lui-même, il a besoin d'aide. Lui-même, matelas sur lequel il dort, c'est quelqu'un qui a acheté ça pour lui. Lui-même, c'est quelqu'un qui l'habille. Lui-même, c'est une autre fille qui achète des slips pour lui par pitié. Et lui dit que lui, il aide des gens. Vous voyez ça? Ça veut dire que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Un malade qui est hospitalisé, mais qui dit qu'il va aider les autres malades. Lui va guérir, lui il est devenu docteur, il va guérir, il va soigner les autres malades à l'hôpital là-bas. Ça c'est, il n'y a qu'en Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ce genre de choses. Et des familles ont cru. Je connais une sœur, Carole, qui est, je ne sais pas si Carole, elle s'appelle, ouais. Carole, elle est baoulée là, elle est en France là. Et qui a donné son argent. Il y a aussi la petite sœur Aya Robert qui a aussi envoyé son argent. Je ne peux pas comprendre comment les gens réfléchissent comme ça, quoi. Vous avez quel problème au juste? Vous regardez même la personne. Vous savez que la personne, il n'y a même pas longtemps, la personne est quittée dans un asile. C'est-à-dire que, parce que moi je considère la Libye comme un asile. Il n'y a pas longtemps, la personne est quittée là-bas. Et la personne vient en Côte d'Ivoire par la grâce de, comment dire, genre, du président Alassane Draman Ouattara qui fait venir la personne en lui donnant au moins 30 000 francs pour que tu puisses rentrer à la maison. Et du jour au lendemain, à cause des réseaux sociaux, dès que la personne commence à insulter, donc je vais aller sur les réseaux sociaux, la personne devient ça. Et puis bon, du jour au lendemain, la personne maintenant, c'est la personne maintenant qui trouve les nécessités en Côte d'Ivoire pour les aider. La personne devient une organisation, une ONG. Et il y a des gens qui croient ça. Et vous êtes à Paris, hein, lui, il est au village, il est dans un campement quelque part là-bas à Bobo. Et vous êtes à Paris, vous qui devez lui apprendre certaines valeurs, certaines choses. C'est vous qui vous laissez avoir par ça. Je n'arrive pas à comprendre. Je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, sérieusement, mes parents peuvent m'escroquer. Moi, mes parents peuvent m'escroquer. Mon meilleur ami peut m'escroquer parce que c'est une question de confiance. Je sais qu'il galère, mais je peux l'envoyer, par exemple, faire une course. Je peux lui envoyer l'argent, faire une course, ou bien je peux lui envoyer l'argent, bon, ok, tel pan de mur, il y a tel truc à faire, donc je t'envoie l'argent pour que tu fasses ça. Et puis il va prendre, il va bouffer. Ça, c'est de l'escroquerie aussi. On peut m'avoir comme ça. Mais dire que ce genre de trucs là, des trucs d'intelligence là, quelqu'un ne peut pas m'avoir comme ça. Carole, merci. Carole Conan, merci. Mais ce genre de trucs là, non, moi je ne te connais pas. Et puis tu dis des choses qui ne peuvent même pas être vraies, même en rêve. Comment vous pouvez croire ça? Non, un jeune en Côte d'Ivoire, parce qu'il fait vidéo, il n'a pas un chez lui, il ne paye pas maison, il n'a pas de famille, il n'a pas de boulot, il ne fait rien du tout, il est sur les réseaux sociaux, il fait choses comme des vidéos en Côte d'Ivoire là-bas. Tout le monde sait qu'il est misérable. Tu vois sa vie est transparente.
C'est pas quelqu'un, on dit non, c'est un féman, un brouteur, donc il est tout le temps en cravate au pays là-bas, et puis il est dans une voiture de location. Non, tu vas croire que non, il m'a eu parce que il louait voiture, je pensais que la voiture était pour lui. Il loue dans une maison, je sais pas, dans une 4 pièces avec famille et tout, donc je pensais que voilà, tout était réuni pour croire que c'est vrai ce qu'il dit là. Donc c'est pourquoi j'ai envoyé mon argent. Non, ce n'est pas ça. Tu vois le gars, même ses serpillères qu'il a pris pour faire t-shirt. Son pantalon qu'il a pris là, c'est quelque chose qu'on a pris pour attacher bananier et il a pris ça, il a porté. Mais toi, tu t'en vas, malgré tout ce que tu vois là. Il a enlevé pantalon sur bananier, il a porté, il a pris toutes les choses, t-shirt là, qu'on a pris pour faire ses pieds là, il a pris, il a porté. Et toi, tu dis, il te dit non, envoie l'argent, moi je vais aider les gens. Et tu envoies l'argent. Entre vous là-haut, qui est bête? Excusez-moi, je ne vous manque pas de respect, mais sérieusement, quand vous réfléchissez, est-ce que vous pensez que ça va dans vos têtes? Et vous lui envoyez l'argent. À Côte d'Ivoire, pour trouver des nécessités, tu n'as même pas besoin de lever le bout du doigt. Partout, tu vas trouver quelqu'un, tu vas dire à quelqu'un, écoute, on va faire un ken là, tu vois. Il faut dire que tu es dans un besoin, invente une histoire et tout et tout. Et puis bon, moi je vais faire vidéo, et puis bon, quand on va envoyer l'argent, tu peux trouver ça partout en Côte d'Ivoire. Il aura toujours des gens, parce que tout le monde a besoin d'argent en Côte d'Ivoire. Parce que personne ne veut travailler en Côte d'Ivoire. Tout le monde a besoin d'argent en Côte d'Ivoire. Tout le monde a besoin. Les gens sont fatigués de vendre bananes, les gens sont fatigués de vendre aubergines, les gens sont fatigués d'aller se chercher au port, les gens sont fatigués d'aller se pointer en zone industrielle. Donc les gens maintenant, c'est nous maintenant les Benguis et puis les Stétois qui sont devenus maintenant leur guichet automatique. Donc tous les moyens sont bons pour nous escroquer. Et vous ne voyez pas ça. Et vous tombez dans cette poubelle-là. Et ça sévit et ça fait ce qu'on veut, ce que voilà. Et puis le monde est beau. Et quand tu parles, il y a toujours des gens qui vont politiser la chose, qui vont dire, ah oui, ils nous avaient défendu parce que on était en politique, et puis nous avons défendu un moment, ou bien il avait dit quelque chose qui à notre avantage, donc on doit le soutenir. Voilà. Et cette réflexion-là, ce calcul-là, fait que l'Afrique perd sa valeur, la Côte d'Ivoire perd sa valeur, et les Africains et les Ivoiriens perdent leur valeur. Mais arrêtez ça. Ne mélangez pas tout à la politique. Faisons la part des choses. Quand ceux-là même là, quand ils disent quelque chose, tel que par exemple, je vois cette femme-là, qui a dit move boy là. Elle est politicienne, qu'est-ce que ça apporte au juste? Ça vous fait plaisir, parce que juste on a dit move boy à Alassane Draman Ouattara. Et puis c'est tout. Mais regardez elle-même sa vie. Misère va tuer ça. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Son devant, derrière, grillé comme tratra. Mais juste parce que à un certain moment donné, il fut un temps où elle a dit move boy. Alors, un groupe de personnes a décidé de la soutenir dans sa bêtise. Alors que vous-même, vous savez très bien que personne ne peut avoir une chambre d'habit qui a construit 2 immeubles. Inachevé ou achevé, peu importe. C'est pas possible. Mais vous venez soutenir cette bêtise. Et après, vous êtes étonné quand des gens comme ce plaisantin là, celui qui a hémorroïde dans la bouche là, quand des gens comme ça viennent après pour mentir, faire exactement comme elle, et voilà, vous êtes étonné après. Et après c'est vous, parce que vous allez acheter des produits qui ne vont jamais donner des résultats, tels qu'avec cette Mariam là par exemple. Et ces gens sont toujours aux aguets, profitent des situations. Lorsqu'on est dans un débat intellectuel, et qu'on voit qu'il y a confrontation, ça veut dire que le débat est chaud, parce qu'un débat ne se fait pas seul. Un débat se fait à des gens. Donc tu es en train de faire un débat, soit politique, soit un débat de société avec quelqu'un. Et quand tu malmènes la personne, eux ils vont venir en renfort. Et ils cherchent toujours des gens comme ça pour venir en renfort. Eux ils vont venir en renfort et puis du coup, ils vont se faire une visibilité. Et puis on se dit des choses. Et vous n'allez pas comprendre parce que tout ça, ça masque quelque chose. Tout ça, ça cache quelque chose. Eux ils sont dans un game. Et vous pensez que non, c'est un support. Et vous les supportez dans leur bêtise. Alors qu'eux veulent atteindre un but. Leur but après, quand je vais avoir visibilité, qu'est-ce que je vais faire en plus? Je vais vendre n'importe quoi. Je vais mentir sur les réseaux sociaux. Je vais escroquer les gens. Je vais dire que je suis égérie d'État. Je suis 100 ans, même sans savoir même ce que ça veut dire être égérie. Sans savoir même ce que ça veut dire être égérie. On vient vous dire, je suis égérie, et vous avez des téléphones avec Internet dessus, vous pouvez regarder des vidéos pendant des heures, mais vous êtes incapable d'aller taper sur Google pour voir égérie, ça veut dire quoi? Pour connaître au moins la signification d'égérie, pour savoir au moins ce qu'elle dit là, et puis ce qu'elle fait là, si ça match.
Non, c'est trop vous prendre la tête. Tapez seulement sur Google, hein. Ça ne prend même pas 30 secondes. Tapez égérie. Et puis tu appuies sur sèche. Et puis après, là, ça va te mettre la signification d'égérie. Non, c'est trop vous demander. C'est trop vous demander. Mais on a quoi au juste? Nous sommes un peuple perdu, un peuple maudit. Qu'est-ce qu'on a au juste? Qu'est-ce qu'on a? Et ces menteurs sont là. Voilà un petit frère qui se lève. C'est pas pour gâter son business. Non, non, moi-même, j'ai fait déjà une vidéo. J'ai dit que j'espère que ça donnera. Mais je vais vous dire quelque chose de sérieux là. On ne prend pas un habit. Vous voyez ça là? Ça là. C'est pas juste chose brodage. Je ne sais pas si c'est brodage on dit. C'est pas juste brodage. C'est-à-dire que on n'a pas fait ça juste avec chose. Non. C'est un logo qui est dans une machine qu'on met dessus. Donc, on ne va pas prendre quelqu'un dans un couturier quelque part et puis on a dit, il faut broder. Je vais acheter des habits là, et puis tu vas juste me broder dessus. Ce n'est pas une marque. Ce n'est pas une marque. La broderie, oui, mais l'acte de broder, c'est ce que je cherchais. Vous comprenez? Donc, voilà. Et il est venu, et pour ça, tout ça, là, il a fait du bruit à un moment donné, il m'a insulté à un moment donné. Tout ça pour se créer de la visibilité. Hein. Ce jeune est venu m'insulter pour rien. Tout ça pour qu'il n'a pas insulté que moi. Il a insulté plusieurs personnes. Aujourd'hui, d'après lui, il dit qu'il est rangé maintenant, qu'il ne fait plus clash. Parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait, la visibilité qu'il cherchait là. Derrière ça, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Au lieu de faire quelque chose de bien? Non, 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 non. Derrière ça, maintenant, il vient, il dit que non, il vend des vêtements. Je dis que ça, c'est au moins honnête. Et ça, au moins, c'est pas du vol. Ça, c'est pas du vol. Je dis que ça, c'est bien. C'est plus honnête que tous les autres. Mais je dis que c'est pas qualité. Et quand tu veux faire quelque chose de bien, fais-le bien. Pour avancer. C'est pas qualité. La broderie, là, tout le monde peut prendre chose, comment dire, genre, un truc et puis faire broderie dessus. On parle de logo. C'est le logo qu'on met sur les trucs. Ça, c'est un logo. C'est un logo. Ça se met sur des trucs et puis on met ça dans un système et puis la machine le fait. Seul. C'est pas broderie. C'est-à-dire que donc, si j'enlève ça là ici et que vous allez voir, vous voyez devant, derrière, tout est blanc. Tout est blanc, ça ne va pas froisser même le tissu. Non, rien, parce que c'est un logo. Et ces gens-là pilulent là. Et ces gens-là mentent à longueur de journée. Et je vous assure, je vous dis que lorsqu'on m'a amené la vidéo où la fille disait que moi, c'est moi qui achète son glutathium là. Mais j'ai vu des commentaires là-bas. Des femmes même que j'ai reconnues qui étaient sur ma page avant. Que j'ai reconnues là-bas. En train de m'insulter. Et ces femmes-là étaient d'accord avec elle. Hein. Elles y ont cru. Sans même réfléchir. Attends, mais qui a amené le glutathium sur les réseaux sociaux? C'est Don Giovanni. Don Giovanni vendait déjà le glutathium avant qu'elle ne sache. Donc, comment Don Giovanni peut acheter avec elle? Ils ne se sont même pas posé la question comment les gens ont les cerveaux, mais qui n'utilisent pas. Les Africains, surtout l'Africaine, elle ne fait même pas d'effort. Elle a une cervelle qu'elle n'utilise pas. J'ai amené le glutathium depuis 2019. Une fille surgit de nulle part en 2020 là. Je ne sais même pas à quel moment elle a commencé à vendre. Elle vient et elle dit que moi je prends glutathium avec elle. Et il y a des gens qui y ont cru. Et des gens viennent me citer sur sa page. Parce que les gens, ils ont la paresse de réfléchir. Mais où allons-nous? Juste parce que vous détestez quelqu'un, vous allez induire d'autres en erreur. Juste parce que vous n'aimez pas la personne de Don Giovanni. Vous pouvez ne pas m'aimer. C'est un droit. Vous avez le droit de ne pas m'aimer ou de m'aimer. Ça vous regarde. Tant que vous ne pouvez pas me tuer ou me blesser, en tout cas me heurter, moi ça me va. Mais de là à supporter quelqu'un pour induire vos soeurs en erreur, vous êtes co-criminel. Vous êtes co-auteur du crime. Vous devenez co-auteur du crime qu'elle est en train de commettre là. Elle est en train d'induire des gens en erreur. Parce qu'elle veut mettre les gens en confiance. Et elle dit que moi je prends son glutathium pour devenir clair, alors que moi je suis papa d'aglutathium.
C'est moi qui ai envoyé ce glutathium là sur les réseaux sociaux dans le chose, comment déjà, dans, comment déjà, côté Afrique, Afrique francophone. C'est moi qui ai envoyé ça sur les réseaux sociaux. Mais les gens ont cru et les gens sont allés m'insulter là-bas. Et maintenant, quand après ces mêmes personnes ont écouté ça, je ne sais pas quelle a été leur réaction. Quand la même personne a écouté maintenant son aveu, disant que non, c'était pour juste convaincre ses clients, rassurer ses clients, et qu'elle a fait ça pour de la promotion, et me demandant même moi-même de faire sa promotion là. Quelle a été maintenant votre réaction? Après m'avoir insulté là-bas, lui avoir donné raison, sans réfléchir. Vous voyez un peu, non? Vous, les grandes sœurs, les tantis, nos sœurs, nos camarades, nos petites sœurs, nos mamans, vous détruisez ce monde-là. Et souvent, c'est pourquoi quand je sors, on me dit que non, j'attaque les femmes. Mais vous êtes les plus, excusez-moi pour les autres femmes qui sont intelligentes, parce que voilà, j'ai une mère, et donc quand je dis que souvent, certaines femmes sont très bêtes, là, c'est pas pour insulter toutes les femmes en général, mais il y a des femmes qui font vraiment la honte de la société africaine, quoi. Il y a des femmes qui ne réfléchissent même pas. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Des gens sont venus sur les réseaux sociaux, vous ont fait croire que non, on a créé chose, comment dire, on a créé maintenant des produits, on a nos produits à nous. Ces personnes ont quoi pour créer produits? Vous savez combien ça coûte pour créer produit? Des gens vous disent qu'avec 10 000 $, j'ai créé maintenant ma ligne de tant. Vous croyez qu'avec 10 000 € ça se crée? Vous savez ce que c'est? Et les gens ne savent même pas. C'est-à-dire, à cause de vous, j'ai pris toutes les informations pour voir comment ça se fait. Et j'y suis arrivé. Mais je ne dirai pas. À cause de vous, à cause de votre façon de faire, j'ai pris toutes les informations qu'il fallait sur ces histoires de comment il faut créer les vêtements, sa ligne, comment il faut créer ses produits, parfums, cosmétiques, tout et tout quoi. J'ai pris toutes les infos dessus. J'ai appelé des compagnies, j'ai pris toutes les infos dessus pour ne pas être dupé. Et j'ai compris que jamais, ni Emma l'Ouest, ni chez Fleur de Lille, jamais vous ne pouvez réellement créer votre truc parce que ça coûte vachement cher. Parce que ça coûte cher. Facebook est grave et c'est un mal. C'est un mal et ça va détruire l'Afrique de l'Ouest. Ça va détruire la Côte d'Ivoire. Et ces gens sont là, matin, midi, soir, en train de l'ouvrir. C'est-à-dire que Facebook est devenu leur bureau. Matin, midi, soir, ils cherchent les gens où il faut clasher. Ah, telle personne a trop de visibilité, telle personne est trop connue, je vais clasher la personne va répondre et ça va me donner des vues. Et après, je vais proposer n'importe quoi. Pour certains, c'est pour proposer les services sociaux. Pour d'autres, c'est pour proposer des marques de vêtements. Et d'autres, c'est choses, comment dire, proposer des produits. Et pour d'autres, c'est proposer des investissements. C'est quoi ça? Voilà quelqu'un, par exemple, qui n'a pas trop réfléchi, qui dit qu'avec 5 000 €, tu peux créer ton entreprise. Oui, là. Avec 5 000 €, tu peux créer ton entreprise chez Alibaba, chez AliExpress. On ne crée pas entreprise chez AliExpress. C'est pourquoi je vous dis, vous ne réfléchissez même pas. Tu as pris le temps d'aller sur Internet pour taper, pour voir comment une entreprise s'est créée. On vous a dit qu'AliExpress, c'est une institution où on crée entreprise. C'est une vitrine. C'est comme un marché. Comme quand tu vas à Sokosé, là. Voilà. À Sokosé, il y a plusieurs boutiques là-bas. Chacun vend. Si tu veux, tu peux vendre banane là-bas. Il faut seulement avoir les moyens. Bon, par rapport à Sokosé, il faut payer. Mais Alibaba, là, tu n'as pas besoin de payer. Alibaba, Amazon et tout ça, tu n'as pas besoin de payer. Tu payes seulement par mois. Amazon, par exemple, tu payes par mois. Après avoir créé ton espace là, tu payes par mois 30 et quelques $. Mais ça ne veut pas dire que tu as créé une entreprise là-dessus. Une entreprise, ça te crée avec l'état où tu vis. C'est là-bas que tu crées l'entreprise. Avec des papiers, tout et tout. Et maintenant, tu veux avoir une marque, le logo, il faut déclarer ton logo. Tu dois avoir ton logo. Tu déposes ça dans les couleurs que tu veux.
et tu déposes et on déclare ton logo. Donc personne d'autre ne pourra utiliser. Une entreprise, ça ne se crée pas sur Facebook. Ça ne se crée pas sur AliExpress. Ça ne se crée pas sur Amazon. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on crée une entreprise. Une marque, ça ne se crée pas sur AliExpress. Ça ne se crée pas sur Alibaba ou bien, je ne sais pas, Amazon ou bien eBay ou bien tout ce que vous savez. C'est juste une boutique. C'est comme quelqu'un peut avoir sa boutique, son magasin ici. Et puis tu peux dire, ah, mon frère ou bien ma soeur, par exemple, dans ton magasin, là, je peux avoir un petit espace. Ah non, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre tes trucs ici. Et puis tu viens, puis tu vends. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tu as créé une chose, comment dire, entreprise. Non. Si tu payes impôt, tu ne payes pas impôt, ça, ce n'est pas le problème de la personne. La personne n'en sait rien. Si ce que tu veux vendre là, si tu as autorisation de vendre ça, la personne n'en sait rien. La personne t'a donné juste une place. Tu dis, tu as vendre, tu as la place, c'est tout. Faites très attention. Faites très attention. Maintenant, tu peux acheter et puis revendre. Là, tu es revendeur. Tu es revendeur. Mais dans ce cas, il faut être honnête pour dire que je suis revendeur. Il faut être honnête pour dire que je suis revendeur. Et quand tu es revendeur, dans ce cas, il y a un autre comportement qu'il faut avoir. Parce qu'il y a la concurrence. Tu ne peux pas payer à 20 $ et puis vendre ça à 200 et quelques dollars. Même à 400 $ pour dire que je suis égérie des temps. Tu ne peux pas payer ça sur AliExpress à 20 $ et puis venir dire aux gens que j'ai payé, je vends ça à 244 $. À 244 €. Et tu mens aux gens. Le commerce, ce n'est pas forcément le mensonge. C'est convaincre, pas mentir. Faisons attention parce que les gens pensent que le commerce, c'est mentir. Non, non, non. C'est ce qu'on appelle le broutage. Quand tu mens maintenant dans le commerce, c'est ça qu'on appelle le broutage. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, par exemple, je peux te faire des billets de 100 $. Et puis tu fais... Et puis tu lui donnes des faux billets. C'est ça. Quand tu dis à quelqu'un que je te donne une tenue qui coûte 244 €, alors que la valeur de la tenue même, elle a 20 €. Le matériel, donc, n'est pas cher. C'est un petit matériel qui ne vaut rien. Parce que vous voyez les fils là, les fils qu'on prend même pour coudre les habits là, il y a qualité. Il y a qualité et il y a n'importe quoi. Des fils qui peuvent se détacher facilement. Vous allez voir. Et puis il y a des habits aussi, ça se coud avec 2 coutures. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous voyez, par exemple, quand les gens aiment Ralph Lauren, vous pensez que c'est pour rien? Parce que ça là, si ce n'est pas déterre, tant que moi je ne dis pas que c'est déterre, je ne veux plus là. Ça peut taper 5 à 1 mois, ça ne se déchire pas. C'est ça la différence. Alors que vous allez prendre un autre polo ailleurs, qui n'est pas de marque, vous allez porter ça après, vous allez voir ici, est déchiré ou bien quelque part, est déchiré ou bien fil entré s'enlever. Voilà. C'est ça la qualité. C'est ça la qualité. C'est pourquoi quand les gens font le prix des choses, ils tiennent compte du matériel qu'ils ont pris pour fabriquer ça, le tissu lui-même, le matériel, la couture, tout, ils tiennent compte de tout ça pour faire le prix. C'est pourquoi les choses n'ont pas même prix. C'est pourquoi les choses n'ont pas même prix. Quand vous allez, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quand vous allez acheter un débardeur, vous allez voir le même débardeur, il y en a plusieurs prix. Vous vous demandez, mais pourquoi celui-là coûte plus cher? Pourquoi celui-là a 1000 francs, lui-là a 2000 francs, lui-là a 1500 et lui-là a 500? Mais justement parce que ce n'est pas la même matière et ce n'est pas la même couture. Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention parce qu'on ne crée pas entreprise comme ça. Et nous comprenons que la galère sévit, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'Europe, venir en Europe ou venir aux États-Unis, c'est déjà un grand pas. Tu es déjà dans un pays d'opportunité. Tu n'as pas besoin de tout ça là maintenant. C'est ceux qui sont au pays, qui sont désespérés, qui peuvent faire ce genre de choses. Pas nous. C'est les gens qui sont désespérés, qui vont chercher tous les moyens pour survivre. Mais toi, tu as la possibilité de travailler. Même au noir, si tu n'as pas papier, tu peux travailler. Même au noir, tu vas forcément vivre. Mais encore, il faut venir escroquer encore tes frères et sœurs. Il faut venir mentir encore sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui encouragent ça. Parce qu'aujourd'hui, toutes les filles veulent leur faire chose. Donc, elles se sentent solidaires d'une fille. Lorsqu'une fille vend des produits conneries là,
Et puis tu es en train de dénoncer la fille. Toutes les filles, parce que vous allez voir la communauté africaine là. Si vous allez même sur YouTube, c'est grave. Facebook, c'est plus grave encore. Toutes nos sœurs africaines sont devenues des vendeuses de produits et des fabricantes de produits. Elles sont devenues des chimistes. Tu ne peux pas comprendre. Toutes nos sœurs, elles toutes, personne ne veut travailler maintenant. Toutes sont devenues des vendeuses de produits. Il y a d'autres même qui sont là maintenant pour montrer le codage, comment il faut fabriquer produits pour... Moi-même, je suis dépassé, souvent il y a la migraine. Elles sont devenues spécialistes. Sans avoir mis pied à l'école, sans avoir même dépassé la classe même de CM2. Certaines même, elles sont en train de parler français, même là, tu as la migraine déjà, tu ne comprends même pas ce qu'elle dit. Mais elle dit qu'elle fabrique produits. À partir de quel dosage? Il n'y a pas de dosage. Elle dit, tu prends ça là, tu mets dedans, tu prends ça là, tu fais comme ça, tu fais ça là comme ça, tu fais ça, ça te donne mais ça sera plus lourd, ça sera... Elles font tout. Et c'est dangereux pour la peau. Elle ne connaît pas les conséquences. Elle va te dire que j'ai utilisé, ça m'a rendu clair. Voilà. Ou bien, ça c'est très bon, hein, vous allez utiliser là. Elles vont vous raconter n'importe quoi, juste pour vendre. Juste pour vendre. Elles vont se taper l'argent pour s'en sortir pour un temps. Jusqu'à ce que, de toute façon, quand les premiers clients sont déçus, il aura toujours des clients pour payer. Donc voilà. Elle va toujours s'en sortir. Comme mon frère Makoso disait. Il dit, tant que les gens sont désespérés, lui va toujours vivre. Et c'est vrai. Makoso a dit que tant qu'il aura des désespérés, tant qu'il aura des gens qui n'arrivent pas à atteindre le debout, tant qu'il aura des gens qui ont trop de soucis, lui il va toujours vivre. Il va toujours se taper l'argent. Quel que soit ce qu'on fera, il va toujours se taper l'argent. Et c'est vrai. Et c'est la même chose. Tant qu'il aura des femmes qui n'ont pas les moyens de s'embellir, mais qui veulent seulement, forcément devenir blanches, qui veulent devenir claires, devenir comme les femmes qu'on voit au cinéma ou bien dans la télévision, il aura toujours, ces filles-là, elles auront toujours leur place. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent devenir belles. Et ces filles-là vont toujours les avoir. Et après, on se rend compte, au moment où tout est gâté, où toi, quand tu regardes le thé là même là, tu n'as même pas envie, tu ne peux même pas manger pendant une semaine là. Tu regardes ça maintenant, c'est en ce moment, maintenant, ils vont chercher maintenant bon produit. Et en même, cherche maintenant bon produit pour réparer et pour embellir, mais ils n'ont pas les moyens de ça. Parce que ça devient maintenant trop cher pour le faire. S'il fallait 6 mois pour te rendre simplement clair, si tu dois réparer végétu, et puis le fait que ton corps soit calciné, peut-être qu'on va taper dans les 1 an. Qui peut payer bon produit glutation pendant 1 an? Il faut avoir les moyens, il faut avoir un budget pour ça. Ça, c'est comme si tu payais maison. Ça, c'est comme si tu payais déjà un loyer. Vous créez des problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit dans l'une de mes vidéos. Si tu n'as pas l'argent vraiment si tu n'as pas l'argent pour t'embellir, les choses moins chères la laisse. Et il y a certaines, attention, il y a certaines ménages qui ont compris ça. Donc, elles payent des choses moins chères et elles font ça cher maintenant. Elles vont te vendre les mêmes produits là. Elles vont te dire, gamme, 200 et quelques dollars. Tu vois ça, tu dis, yeah, c'est que ça doit être bon, hein? 200 et quelques dollars, c'est que c'est bon. C'est bon. La gamme, tu as savon, tu as lotion, tu as sérum, tu as crème, tu as quoi encore? Peut-être que tu as quelque chose pour mettre dans l'oreille, je ne sais pas quoi. Toute la gamme, on te parle de 200 et quelques dollars ou bien 300 et quelques dollars. Donc, tu te dis, waouh, mais c'est cher là, c'est que c'est bon. Tu ne cherches même pas à savoir c'est quel produit, qui l'a fabriqué, où ça a été fabriqué, c'est quoi exactement. La personne qui vend, elle est digne de confiance ou pas. Et nos soeurs là, et nos femmes, et nos cousines, et tout le monde, nos nièces, elles se mettent dans ce genre de conneries là. C'est-à-dire que donc la femme, elle va aller payer un produit de 200, 300 ou bien 500 francs. Et elle va enlever l'emballage, changer l'emballage. Et vous vendez ça, ce même produit-là qu'elle a acheté à 500, 1000 francs, elle va vous vendre ça à 250 €. Vous voyez un peu les choses, comment le bénéfice qu'elle fait. Et comme elle allait prendre un autre produit, peut-être du glutathion ou chose, ou bien Kenacor, qui l'a rendu clair, et elle va venir se mettre devant les réseaux sociaux, elle va dire, vous voyez non, c'est mon produit là, hein? Vous voyez, il n'y a pas de tache, vous voyez mes doigts là, vous voyez mes pieds là, vous voyez ceci, cela. Et elle va vous vendre un produit que elle-même, elle n'utilise pas. Elle-même, elle se fait injecter d'autres choses, soit du Kenacor, soit autre produit, soit elle-même, elle prend une autre pommade un peu plus chère réellement, mais elle sait que si c'est cette pommade-là, si c'est une pommade de 150 $, si elle paye ça à 150 $, à combien elle va vous vendre?
Et ce produit-là peut se trouver partout. Donc, elle ne peut pas payer à 150 $ pour revendre ça à 200 $, puisque toi, tu peux aller trouver le même produit en ligne, moins cher ou bien dans un magasin à 150 $. Donc, elle ne peut pas le faire alors. Elle préfère prendre ces produits chers là pour elle-même. C'est comme elle-même, elle devient son modèle, son mannequin, sa publicité. Donc, elle va prendre un produit très cher. Juste un sacrifice à faire pour se rendre belle, pour avoir un beau teint. Elle fait son injection, ou bien elle prend ses gélules, ou bien elle fait chose. Elle prend les pommades vraiment chères, là, coûteuses, là, américaines, là. Et puis, elle va venir maintenant, elle va dire, hé, hey, moi, c'est mon produit, là, hein, ça, là. C'est ça qui m'a rendu clair. Et nos sœurs, bêtement, vont aller acheter. Elles vont aller acheter, puis elles vont se dégrader la peau. Elles vont se détruire la peau. Et après, ils vont commencer à regretter. Et comme les gens n'amènent pas les gens en prison, les gens ne portent pas plainte contre ce genre de personnes, et les gens sévissent. Parce que moi, si tu as détruit la peau de ma soeur comme ça, moi, je vais porter plainte. Ah oui, oui, oui. Si tu as détruit la peau de ma soeur comme ça, moi, je porte plainte. Ah non, non. Et puis, ce n'est pas main courante que je vais faire. Je vais aller à l'hôpital, on va prendre tout et tout pour prouver que c'est ton produit là qui a détruit ça. Et je prends tout ça et je vais maintenant au commissariat. Ça, ce n'est plus main courante. C'est une plainte en bonne et due forme. Et tu seras mis aux arrêts. Ça va permettre que ça s'arrête un peu. Mais les femmes la laissent. La plupart, soit elles n'ont pas papier, elles ont peur d'aller se porter plainte en France là-bas. Soit elles ont papier, mais elles se disent, bon, c'est pas grave, j'ai cherché plutôt à réparer mon corps que d'aller faire chose. Et puis voilà. Et puis donc, ces femmes-là continuent de sévir. Arrêtons ça, chers frères et sœurs. Tous les moyens ne sont pas bien pour se faire de la place au soleil. Vous voulez vraiment vous enrichir, payez du coaching. On va vous apprendre. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les business qui vont vous apprendre comment faire réellement le business. Il y a du coaching, mais c'est cher. C'est payant. Il faut payer par heure. Mais arrêtez d'escroquer nos sœurs. Arrêtez de gâter la peau de nos sœurs. Arrêtez. Il y a des femmes qui sont mortes en France. Une mère et son enfant et sa fille sont mortes en France là-bas. Des filles bêtées. Des femmes bêtées. Elles sont mortes en France là-bas pour cancer parce qu'elles ont utilisé ce genre de produit-là. Elles pourrissaient vivantes. La fille est morte d'abord et ensuite la mère est morte. Dans la même année. Ici en France. C'était en quelle année là? Je crois 2018. Donc vous voyez. Il n'y a plus rien à faire parce que son teint, sa peau était gâtée. Et les deux se sont rendus clairs. Maman et fille. C'était en France, ça s'est passé en France là. Il y a longtemps, très longtemps qu'elles utilisaient les produits pour se dépimater là. Voilà, il y a longtemps qu'elles utilisaient. Pendant qu'elles utilisaient, certainement, elles étaient heureuses. Et mon chat a pris, hein. Et mon chat a pris, hein. Mais quand conséquence s'est déclenchée là, elle n'a plus les moyens de se traiter. Elles sont mortes, toutes deux. L'autre est morte d'abord. La fille là, quand elle passait comme ça, on dit odeur là, donc tu peux pas. Quand elle passe comme ça, on dit odeur, alors que ça fait longtemps. C'est-à-dire que maman est dedans, enfant est dedans. Donc imaginez, depuis combien de temps les deux sont dedans? C'est des années. Peut-être que maman était dedans même avant la naissance même de l'enfant. L'enfant même très tôt, même à cause de sa maman, même elle est rentrée dedans. Donc c'est depuis des générations. Et finalement, les deux sont mortes. Arrêtez ça. Et arrêtez surtout d'encourager ce genre de bêtises là. Quand on les attaque là, n'allez pas les défendre. Au contraire, aidez-nous à mettre fin à cela. Attaquez-les et insultez-les. Parce qu'on ne peut pas permettre que les gens viennent mentir comme ça et vous détruire. C'est vous qu'on détruit. Comme je le dis là, moi je ne me verrai jamais aller acheter ce genre de produit là. Je ne me verrai jamais aller voir un plaisanter, un vogo comme ça pour dire que je vais faire un investissement ou quoi que ce soit. Je paye mes habits dans des boutiques. Donc je ne vais jamais aller payer des marques de façon bizarre. Et puis après, j'ai regretté mon argent. Faites très attention. En tout cas, je vous souhaite bonne journée. Que Dieu vous bénisse. J'espère que c'est rentré dans vos oreilles. J'espère que vous n'allez pas penser que je suis en train de vous insulter pour une fois encore, comme vous avez l'habitude. J'espère que vous n'allez pas penser que je suis encore en train de gâter business des gens. Parce que c'est toujours votre langage, ça. Oh non, il veut gâter business de l'autre pour s'imposer. Moi, je veux faire les choses. Je veux faire les choses comme il se doit pour donner le bon exemple. Tout ce que je fais ici, tout est enregistré auprès de l'État de New Jersey et de l'État américain et de la Fédération américaine.
Et quand je vous dis par exemple que moi je vais créer une marque, je vous ai dit dans 2 ans. C'est-à-dire que je vais prendre le temps d'avoir les moyens qu'il faut et de créer quelque chose accompagné d'une boutique. Quelque chose, c'est-à-dire que le logo sera déclaré, tout et tout sera déclaré. Un contrôle sera fait par l'institution de régulation avant même de mettre ça sur le marché. Et si je devais créer même un produit, ça allait être pareil. Parce que j'ai pris toutes les informations sur ce genre de truc à cause de vous. Alors, vous voulez faire des business? Je vous encourage à faire des business. Mais ne tuez pas vos frères et sœurs. C'est pas sûr que vous allez vous enrichir. Si vous êtes trop fâchés, c'est vous-même qui dites ça souvent, que c'est les blancs qui nous ont appauvris. Allez-y, vendez vos trucs là aux blancs. Vous allez voir s'ils vont payer. Faites des produits de bronzage et puis allez vendre. Faites des faux produits de bronzage et puis allez vendre ça aux blancs. Mais vous connaissez, blanc pour lui, il ne reste pas à l'étranger. Tu lui as vendu faux produits de bronzage, ça n'a même pas fait 2 mois que toi tu seras en prison. C'est pourquoi vous faites ça sur vos sœurs. Parce que vous les connaissez, parce qu'elles sont vulnérables. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Portez-vous bien, ciao.